Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Bientôt, un nouveau château d'eau à Abobo. C'est dans 24 mois exactement. Il aura une capacité de 5000 mètres cubes et viendra soulager définitivement les populations de la commune. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient de procéder à la pose de la première pierre de l'ouvrage qui sera construit dans le quartier Avocatier. Les précisions maintenant de notre reporter Kolo Coulibaly. Un nouveau château d'eau à Abobo à construire à Avocatier et la rénovation de l'existant. Les deux d'une capacité totale de 10 000 mètres cubes. Le projet est assorti de l'extension du réseau de distribution. Une autre preuve de la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Aujourd'hui, grâce à votre action, l'eau est revenue à Biabou depuis plus de 10 ans. Biabou attendait l'eau et à Kouloutia. Et aujourd'hui, vous venez mettre un château d'eau à Abobo Avocatier qui va inonder tous les robinets d'Abobo en eau. Ce projet va impacter plus de 486 000 personnes dans 20 quartiers d'Abobo. Dans 24 mois, il n'aura plus de problème d'eau potable dans la commune. Ce sont la construction et l'équipement d'un château d'eau de 5000 m3 sur une tour de 30 mètres à Abobo Avocatier. À Avocatier, il existe déjà un château d'eau, mais ce château d'eau va être réhabilité. Ce qui fait que sur le même site, nous aurons 2 châteaux d'eau. Ceci dans le souci d'augmenter la capacité de stockage d'Abobo. Un financement de 14 milliards de francs CFA grâce à la reconversion de la dette Côte d'Ivoire-Espagne dans son volet eau potable. L'Espagne a proposé un financement concessionnel supplémentaire à la Côte d'Ivoire pour un montant de 18 milliards de francs CFA dans d'autres secteurs que nous espérons voir aboutir bientôt. C'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a dévoilé la plaque, puis procédé à la pose de la première pierre de l'ouvrage. La capacité de production de la ville d'Abidjan a presque doublé, atteignant aujourd'hui 640 000 m3 jour contre 350 000 m3 jour en 2011, pour un besoin qui est estimé à 500 000 m3 jour. Abidjan dispose ainsi d'une quantité d'eau potable produite suffisante pour faire face aux besoins des populations. Le défi qui reste maintenant à relever, Monsieur le ministre, est celui de sa distribution dans tous les foyers de la ville d'Abidjan, notamment grâce à la réalisation des canalisations primaire, secondaire et tertiaire. Et je me réjouis que ce projet, en plus de la composante château d'eau, permettra par toutes les canalisations qui vont être exécutées de régler donc en partie cette problématique de desserte des foyers de la ville d'Abidjan en eau potable. Le Premier ministre a également annoncé la construction du CHU d'Abobo et d'un échangeur dans la commune. Les travaux démarrent l'année prochaine. En Algérie, l'autorité d'organisation des élections a annoncé dans la nuit que 39,93% des électeurs avaient voté pour cette élection présidentielle. Un score peu élevé qui fragilise les autorités. Ce taux de participation a été attendu. Les autorités l'ont donné un peu après minuit, alors que 4 des 5 candidats avaient annoncé soit leur victoire, soit leur participation au second tour. Des déclarations contradictoires qui ont accentué la confusion. Au cours de la journée d'hier, plusieurs incidents ont été enregistrés dans les Wilayas et de Kabylie. Un bureau de l'ANI incendié, un centre de vote saccagé, par exemple. Au Royaume-Uni, les conservateurs remportent le scrutin haut la main et raflent une majorité plus vue depuis Margaret Thatcher, ce qui va permettre à son leader Boris Johnson de réaliser le Brexit fin janvier comme promis. Le processus de sortie de l'Union européenne doit redémarrer dès la semaine prochaine. Voilà donc le principal message du Premier ministre britannique.
Le Royaume d'Arabie Saoudite continue sa transformation. Le ministère des municipalités a annoncé le dimanche 8 décembre dernier la fin de l'obligation de séparer les jeunes hommes du reste des clients dans les restaurants. Le Royaume continue donc une par une la levée des règles conservatrices qui jusque-là régissaient la vie des Saoudiens. D'autres assouplissements pourraient suivre. Les stations essence et les pharmacies n'auraient plus à fermer pendant les 5 prières quotidiennes. C'est la fin de ce flash. Le journal, c'est à 13h.